Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, j'ai pas fait la vidéo la semaine dernière, je l'ai tournée, mais je l'ai pas montée, du coup bah au final elle est pas sortie. Mais en vrai, par rapport à l'organisation de la deuxième année, je dirais plutôt que une vidéo toutes les 2 semaines, ça serait un peu plus cool, moi de mon côté en tout cas. Et moi aussi, bah j'aurais beaucoup plus de choses à dire en une vidéo, parce que voilà, c'est tout. Non, franchement... Là, je vois qu'avec la deuxième année, une vidéo par semaine, ça va être un peu compliqué. C'est faisable en soi, mais juste, je fais rien d'autre du week-end, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est compliqué. Donc là, ouais, une vidéo toutes les 2 semaines, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc comme ça, au moins, vous savez pourquoi il n'y a pas de vidéo cette dernière semaine, parce que le montage n'était pas fait. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, et surtout aussi la semaine dernière aussi, évidemment. Donc, ce premier début de l'année, tout ça se passe bien, en tout cas de vos côtés, que vous soyez du coup en fac, ou vous soyez aussi en BTS, en prépa aussi, du coup. D'ailleurs, comme j'ai dit, hein, il y a eu beaucoup en fait qui étaient en terminale et qui regardaient mes vidéos et qui maintenant sont arrivés en prépa. Donc, en tout cas, j'espère que ça se passe plutôt bien, vos premiers DS, vos premières calls, vos premières interros, tout ça, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Bah oui, du coup, on est bientôt 7000 sur la chaîne, il reste 50 personnes, donc c'est rapide, hein, littéralement sur cette vidéo-là, les 7000 abonnés se font. Donc bah c'est juste ici, hein, directement. Jus de raisin, ça c'est important, ça c'est pour se retonifier de la semaine, là, se requinquer un peu. Donc je vous dirai ce qui s'est passé pendant ces 2 premières semaines. Là, vidéo un peu plus cool, posée. Genre. En fait, je pense plus tard que même si j'arrête de faire des vidéos, enfin, j'arrête de faire des vidéos, impossible. Mais si même je finis la prépa, je pense que je tournerai des podcasts, genre je kiffe. Pareil, pendant 40 minutes pour rien et tout. Non mais voilà. Donc bon, voilà, ça va être ça le thème. Donc ce que j'ai fait pendant ces 2 dernières semaines, tout ça. Donc, bon, au final, je reparle 2 fois, je reparle 2 fois, quoi, c'est un peu... Bon, ça me dérange pas spécialement. Donc, voilà, bon, de toute façon, je vais parler de la première semaine, de la deuxième semaine. Donc, la première semaine, ce qui s'est passé en maths, on avait fini le premier chapitre avec... non, on a fini le chapitre, calcul matriciel par bloc, on avait commencé... le chapitre sur les normes, donc espace vectoriel normé, donc un espace vectoriel muni d'une norme, et du coup, tout ce que tu peux faire d'intéressant par rapport à ça, donc les applications qui sont lipschitziennes, c'est dur à dire, mais voilà, les applications comme ça, qui sont très intéressantes en réalité, et aussi, par rapport à ce qu'on avait vu des applications lipschitziennes, je vais plus jamais le dire, c'est mort. Par rapport à ces applications-là en question qu'on a vu en première année, oui, c'était que dans R ou C. Mais là, en vrai, quand tu prends n'importe quel espace vectoriel, littéralement, tu te dis oui, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est juste ça représente, on va dire, une application linéaire continue dans un espace vectoriel de norme, dans un espace vectoriel normé. Donc ça, je kiffe en tout cas. Non, vraiment, ce cours était intéressant. Donc ça, c'était une partie bien sûr du chapitre, mais tu avais les suites de vecteurs. Parce que de base, on faisait des suites réelles ou complexes. Maintenant, on a des suites de vecteurs, donc des suites de fonctions, des suites de suites. Ça, c'est important parce que une suite, tu prends Rn, c'est un espace vectoriel. Donc, du coup, suite de suite. Voilà, donc, t'as ça, t'as aussi, comment ça s'appelle, oui, des matrices et tout. Donc, c'est cool. Donc, non, franchement, c'est intéressant. Les endomorphismes, ça va, du coup, oui. J'avais des fonctions et tout, donc c'est vraiment intéressant. On a commencé à avoir des petits spoilers sur l'exponentiation de matrice, tout ça, donc non, c'est cool. Donc c'est important pour... D'ailleurs aussi les différentes normes aussi, ça c'est intéressant. Les différentes normes, donc norme produit, norme 1, norme 2, norme triple, c'est là l'important parce que c'est la plus petite du coup constante de Lipschitz pour une application linéaire continue. Ça j'ai vraiment kiffé. Là j'ai vraiment kiffé parce que, non, je sais pas. Même aussi on commence à avoir et en fait le prof aime bien faire des spoilers sur par exemple aussi la réduction d'endomorphisme en trouvant du coup les valeurs propres, etc. Du coup. Et les applications linéaires continues qui sont du coup des constantes de Lipschitz aussi. Donc non, c'est cool, je kiffe, genre vraiment. J'ai le chapitre du coup sur les sommes. Donc là, on a commencé à revoir des révisions de sup. Parce que en fait, vu que le programme de prépa il a changé, nous dès qu'on est arrivé en sup. Donc ça fait que les séries... Quand on est en sup, donc ça fait que là, sa partie du cours qu'il faisait en deuxième année, en fait, nous, on connaît déjà, du coup. Donc quand c'était pour les suites absolument convergentes et tout, et toutes les théories qu'il y a, tous les théorèmes, tous les définitions, tous les théorèmes qu'il y a sur... toutes les propriétés, les théorèmes qu'on a sur les séries absolument convergentes, du coup, oui, il nous apprend rien, quoi. Bon, on verra après, quand tu parcours sur le poly, tu vois, du coup, des trucs bien plus intéressants et tout, mais non, franchement, aujourd'hui, c'était rappel, donc, du coup, bien sûr. Donc, du coup, série géométrique, télescopique, arithmétique, etc., etc.
Redéfinition des séries, donc genre somme partielle, la somme en question, le reste, la série, tout ça. Bon, juste le terme de définition pour pas se mélanger les pinceaux quand t'es en code et tu dis oui, je sais pas, là, il disait quoi? La série converge? Non, pas ça, non. Non, il disait pas la limite de la série, non, il disait la somme de la série, enfin, tu vois, des trucs tout bêtes de vocabulaire, quoi. Ensuite, quelques définitions qu'on avait vues, par exemple, je sais pas, que si t'as une série qui converge, du coup, bah, ça avec la suite elle converge, donc la petit calcul de démonstration, quoi. Donc, vraiment que des rappels. Série de Riemann, on a vu. On a vu aussi d'ailleurs la fonction zeta de Riemann, donc d'où ça sort, la série de Riemann, etc., etc. Donc c'était intéressant. Bon, après, on n'a pas étudié le truc à 100%. On a juste dit, voilà la fonction de zeta de Riemann dans n. Donc c'est pas des coefficients complexes, là, c'est juste les n. Donc n puissance alpha. Donc voilà, par rapport à ces 2 semaines, donc ça a été quoi? Ça a été, ouais, 24 heures, plus les deux heures que rajoute le prof à chaque fois, le samedi, du coup. Ouais, ça fait 26 heures de maths en 2 semaines, c'est nice. c'est nice. Plus aussi d'ailleurs aussi le DS de 4 heures de maths qu'on a eu. Du coup, j'ai pas pu en parler vu que la vidéo, il y a un problème. Donc, ouais, les DS de 4 heures, c'était ok, c'était sur analyse de fonction, une partie avec des matrices, mais c'était pour juste expliciter le terme général d'une suite. Après, une partie proba où j'ai fait que la partie mathématique de proba, parce que bon, bah voilà, les probas. Hein. Mais voilà, en tout cas, par rapport à ce DS là en maths, tout ça, donc les maths, franchement, c'était ok. Vous avez vu les 2 chapitres qu'on a fait du coup cette semaine. Et le DS en question, d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport au DS et tout, ceux qui sont bien sûr sur le Discord, donc d'ailleurs, ceux qui sont pas encore sur le Discord, on est 7000 sur la chaîne, bientôt 7000 et on est 1700 sur le Discord. Il y a un gros delta bizarre. Donc du coup, le Discord est en description, donc c'est vraiment juste le Discord de la chaîne où bah, les personnes qui ont besoin d'être entourées en prépa ou même dans d'autres études, hein, que vous soyez en fac et tout, bah voilà, c'est un Discord purement de la communauté où vous pouvez échanger, et même il y a pas mal de personnes qui s'échangent aussi leur énoncé d'exo, tout ça, qui travaillent ensemble et tout, donc c'est cool. Donc c'est juste en description, comme ça, bah voilà, vous pouvez échanger. Donc du coup, par rapport à mes DS en question, je sais pas si c'était plus intéressant, on va dire, au lieu de les poster directement sur le chat mes DS, dites-moi si vous préférez par exemple un drive où je répertorie du coup DS de première année, DS de deuxième année, et avec les différentes catégories, maths, physique, tout ça, et comme ça c'est un peu plus structuré. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous préférez en tout cas, et je ferai ça du coup directement quoi. Donc voilà pour les maths, je vois déjà que le rush dure 14 minutes, ça va être giga long la vidéo littéralement. Pour la physique, on a fait énormément de choses, parce que vu que les chapitres de physique sont hyper courts, donc, je sais pas, on m'est arrêté où il y a 2 semaines. On avait fini, je pense, les chapitres d'élec avec les filtres et tout, passe-bas, passe-bande, passe-bas de second ordre, tout ça, les passe-bandes et tout, mais ça, de toute façon, c'est mes vidéos de première année. C'est mes vidéos de première année où c'était vers la partie, ouais, où j'avais le Covid, où on avait fait les filtres, du coup, c'est vraiment des révisions de ça. Ensuite, on a fait la partie méca avec les référentiels non galiléens, où tu veux simplement rajouter en fait juste 2 forces, la force d'inertie de Coriolis et la force d'inertie d'entraînement. Donc voilà, aussi simple que ça. Donc bref, en tout cas par rapport à ça. Ensuite, on a fait un petit chapitre avec l'AO, donc les amplificateurs opérationnels. Moi, je crois que je m'étais arrêté à ça pour la vidéo, enfin je sais plus du tout en vrai. Il y a pas mal de montages qui sont intéressants avec l'AO, et ça c'est vraiment, bon je pense que quand tu fais travail dans l'ingénierie électrique, ça, tu fais que ça littéralement, des trucs d'AO, enfin je sais pas, en vrai je vais avoir. Mais en vrai, je vois que, je sais pas, plus tard, l'électronique, en vrai, m'intéresse de fou, en vrai. Genre, c'est trop bien. J'aimais pas, hein. Spoiler, hein, vraiment. Avant d'arriver en prépa, j'aimais pas du tout l'électricité. Hein. Moi, pour moi, l'électricité, ça se résumait à E est égal à RI, vraiment. Et là, maintenant, je sais pas, faire des fils de transfert, faire des fonctions de transfert de filtres, passe-bas, passe-bande, tout ça, diagramme de pote, filtre réinsignal et tout, je kiffe, genre, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et du coup, avec l'AO, tout ça, avec même aussi théorème, enfin, ouais, formule de Millman, ça c'est trop bien, c'est incroyable, ça en vrai de rien. Ça c'est vraiment, c'est trop stylé. Non, je kiffe moi. Non. Pour le DS aussi, donc c'était un DS avec électronique, révision dessus en fait. Donc électronique, donc avec des fonctions de transfert, des charges de condensateur, etc. Méca énervé, hein, méca avec des particules, des formules de fou et tout, n'importe quoi. Ensuite, on avait une petite partie cinétique chimie, et une partie aussi, c'était, ouais, sur la cristallographie. D'ailleurs, c'était mon sujet de concours blanc, c'était mon sujet de concours blanc de l'année dernière. Donc voilà pour les maths, la physique. Pour la SI, on fait des révisions un petit peu. On a vu, par exemple,
bah, torseur dynamique, donc résultat dynamique et moment dynamique aussi, en un point donné, ok. Et après on a vu aussi une formule, j'ai oublié le nom par contre de la personne, par contre c'est un grand mathématicien du 20e siècle, et comment dire, sa formule, du coup, en fait, c'est juste quand tu prends le moment d'inertie en un point est égal, du coup, au moment d'inertie d'un autre point, plus, du coup, la masse fois une grosse matrice qui te permet de faire ce changement-là en question. J'ai oublié c'était quoi ce truc, enfin, surtout le nom de la personne, mais voilà. De toute façon, ça se retrouve, quoi. Mais du coup, voilà. Donc, c'est ça pour trouver le moment d'inertie dans un autre point donné, quoi. De base, ça sera toujours le centre d'inertie, mais des fois, des fois, ils veulent juste t'embêter, te faire ça sur un autre point, quoi. Bref. Ça, c'est juste un détail. On a fait que ça ici pendant ces 2 heures, 4 heures du coup, pendant ces deux semaines là, du coup, de ici. C'était ça. Après, la dernière semaine, on a vu du coup les résultats cinétiques, enfin, torseur cinématique, et du coup, résultats cinétiques et moment cinétique, on a un point donné aussi, évidemment, tu vois. Donc voilà, ça c'était pour la ici. L'info, deuxième TP d'info, c'était du coup sur les graphes. Ouais, les graphes. Les algorithmes Bluetooth et aussi la récursivité. Donc ça c'est vraiment le programme de deuxième année. Pour un programme surtout du second semestre, donc en info, qui je déteste le plus. C'est en fait à partir du second semestre là que l'info ça m'a. Ouais, j'ai fait c'est bizarre. Le premier TP était simple parce que c'était du coup par rapport au premier semestre, donc c'était les listes, les dictionnaires et tout, les tris aussi, ça c'était encore ok, tu vois. Mais par contre les graphes et tout, c'était n'importe quoi. Alors. En vrai, pour l'anglais, par contre, on a parlé du coup de la reine d'Angleterre. Ouais, la première semaine, et ensuite la deuxième semaine, on a parlé de Wikipédia. On fêtait en fait les 20 ans de Wikipédia. Du coup, on donnait en fait les avantages et inconvénients qu'a Wikipédia. Donc d'ailleurs, en plus, fun fact, par rapport à Wikipédia, c'est que c'est même un MP étoile qui l'a trouvé, enfin, bien qu'il l'a vu par hasard et tout, je sais pas comment il l'a trouvé, mais en fait, quand tu prends Wikipédia et tu prends à chaque fois le premier mot de Wikipédia où il n'y a pas en fait des parenthèses, quoi, donc je sais pas si je pourrais donner un exemple, et en fait, quand on prend une page Wikipédia au hasard, et après ensuite, du coup, tu prends le premier lien qui n'est pas entre parenthèses, donc le premier mot, tu vois, en bleu, tu vois, à force de cliquer à chaque fois, ça a convergé vers philosophie. Genre, tu prends n'importe quel mot, genre, tu veux prendre, je sais pas, la reine d'Angleterre, ou même une chauve-souris, et tu vas retrouver, du coup, tu vas retomber sur la page philosophie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc en tout cas, c'est tout pour moi. En vrai, le rush fait 26 minutes, la vidéo va être vraiment longue. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir en vrai de tourner cette vidéo, de vous retrouver, et du coup, ouais, vraiment une vidéo toutes les 2 semaines, ça va être un peu plus cool, en tout cas, de moi de mon côté. Puis voilà, en tout cas, reposez-vous, c'est le week-end, hein, et j'espère que vous serez bien d'attaque pour entamer du coup la semaine qui arrive. Et ouais, dites-moi votre DS, comment ça s'est passé, tout ça. Bon, ouais, dites-moi en vrai votre semaine et tout, en général, c'est intéressant du coup de savoir. Et puis voilà, je vous tiens pas plus longtemps, ouais, c'était vrai, je vous dis, bon, à la semaine prochaine, enfin, dans 2 semaines du coup, et puis du coup, allez.